Et yo tout le monde, c'est Kenzie les gars, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, donc j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va vraiment super. Donc aujourd'hui petite vidéo sur Clash Royale où je vais un peu, c'est un peu un guide débutant etc. Parce que je voulais vous aider parce que à monter en trophée, parce que moi là, je suis level 6, je suis monté à 1967. D'ailleurs je vais vous montrer un petit replay vite fait que j'ai affronté un autre level 6 et franchement c'était serré, je l'ai battu à la fin. Enfin vous allez voir, vraiment c'était un très beau combat. Bon malheureusement il était pas trop, comment dire, comment on peut dire, euh, il était pas fair play parce que son fut à gobelin par contre il m'a saoulé. Donc là très bel enchaînement. Donc vraiment je vous conseille de mettre les flèches une seconde avant que le fut à gobelin atterrisse sur votre tour. Ça vous permet tout simplement de pouvoir subir aucun dégât. Donc voilà. Donc là, je savais pas du tout s'il avait des flèches ou quoi au début de la partie. Donc j'ai préféré mettre ma horde de gargouille à gauche. J'aurais peut-être dû la mettre à droite en y pensant, mais bon, il m'aurait zap et voilà, bref. Enfin, c'était quand même un bon choix. Donc là, toujours, franchement, son fut à gobelin, il a le miroir, il va me saouler avec. Vous allez voir. Donc c'était un joueur quand même qui avait des assez bonnes cartes, hein, voilà, miroir, voilà, quoi, il rigole pas. Donc là, bébé dragon, donc là j'ai pu gratter un peu de dégâts sur la tour. J'ai eu pas mal peur pendant cette attaque au début surtout. Donc bien sûr, après je ferai quelques combats en direct avec vous. Donc là, forcément, les archers un peu derrière la tour pour que le bébé dragon focus la tour, même si vous prenez un ou deux coups, c'est rien. Par contre, la mousquetaire, vous pouvez pas vous permettre de resubir des coups derrière. Donc je vous conseille quand même de faire ça. Avec sa horde, franchement, j'ai pas réussi trop à, à, pouvoir, comment dire, à l'enchaîner à la horde qu'à la fin, quand je vais gagner la partie, je vais réussir à bien la défoncer. La fuite à gobelin, franchement, je pouvais pas choisir tout le temps. Là, franchement, le mec, c'est un très bon deck. Par contre, là, je me suis dit, tu veux me faire des dégâts avec la fuite à gobelin, je vais pas me défendre, bah voilà. Je te fais énormément de dégâts sur ta tour, et tout simplement, je vais prendre la tour sur cette petite offensive. Offensif, oui, je crois que c'est comme ça. Donc 1-0 pour moi. Donc là, le but, en fait, quand vous gagnez 1-0 et par exemple, vous avez... là, regardez, vraiment la mousquetaire, faut pas qu'elle tape encore, hein. Et là, bah, ça va permettre de défendre la mousquetaire à mes gargouilles que j'ai mis au-dessus de sa tête. Vraiment, vous pouvez pas vous permettre de vous faut mettre la pression à gauche. Regardez, là, je vais mettre un géant à gauche pour vraiment essayer de mettre la pression à gauche pour pas qu'il continue à attaquer. Donc là, j'ai mis juste des gobelins à lance pour un petit peu, comment dire, faire tourner mes cartes. Donc là, flèche directe, voilà, flèche directe. Et là, tout simplement, archer. Là- Ah non, gargouille. Ah bah voilà, bon bref, j'ai pas défendu, je sais même pas pourquoi, bref, ça m'a coûté quand même la tour. Je crois que c'est un russe, le mec que j'ai affronté. Donc là, archer derrière la tour, histoire de pas prendre de dégâts. Au pire, j'aurais mis un géant, voilà. Gobelin à lance pour défendre le fut à gobelin, même si j'ai la tour du roi qui est active, donc ça sert pas trop à grand chose. Là, je mets les flèches en pré-shot. Je mets le cochon parce que je voulais terminer la game là, les gars. J'en avais marre de jouer contre lui. Donc je vais pas faire énormément de dégâts non plus. Archer toujours à gauche de la tour pour éviter de prendre des dégâts. Donc là je vais mettre mes barbares pour tanker la mousquetaire et surtout que le bébé dragon ne puisse pas taper la tour. Là je mets un géant à droite, je pense. Oui, j'ai mis un géant à droite, même si avec son zap il m'a fait énormément de dégâts. Là je savais, j'aurais dû préparer les flèches. Mais voilà, je mets les flèches maintenant. Et tout simplement, le bébé dragon qui va se retourner. Donc ça va me permettre de pas défoncer mes gargouilles. Et que je défonce le bébé dragon rapidement. Là, le cochon qui sert strictement à rien. Bah si, il sert quand même parce que ça m'a permis de faire un dégât. Donc là, il commence à stresser, les gars, ça se voit. Là, je mets ma horde de gargouilles vu que c'est que des troupes aériennes. Là, j'ai un peu peur que le mini P.K. il me tape. Voilà, j'ai mis mes gobelins juste à temps. Là, il a loupé son zap sous la pression. La géant direct à droite, les gars. Le géant, bah bon, il a pas focus le bébé dragon. Et là, regardez, boum, voilà. Une fois, vous comprenez à force que Hob il va toujours jouer armée squelette sur votre géant. Vous comprenez à force. Bah direct vous préchotez les gars, direct. En plus c'était la game entre ses mains donc excuse-moi. Donc forcément, il allait se défendre. Donc voilà, donc en général je gagne pas mal. Voilà. Y a pas un... Lui, niveau combien? Niveau 7. Y a pas un niveau 8? Quelqu'un avec des grosses troupes. Bon, je vais vous montrer sur un niveau 8. Ah oui, lui c'est le mec avec sa sorcière qui m'a bien cassé les couilles. Vous allez voir.
Donc il s'appelle The Best 15140, donc c'est un français, hein. Donc là, ces esprits de feu aussi, très bon choix. Donc là, je mets géant à droite. Vraiment, jamais rester à 10 d'élixir, les gars. Vraiment, jamais rester à 10 d'élixir. Là, il est pas con. Mais bon, là, il a fait une grosse erreur. Déjà, il a mis son bombardier devant son géant. Vraiment, si tu mets le bombardier derrière le géant, ça peut faire énormément de taf. Mais si tu le mets devant, ça fait rien, les gars. Il se fait défoncer en 2 secondes. Là, je mets hors de gargouille pour faire un gros push. Et là, sa sorcière qui va me casser les couilles. Là, je mets cochon à gauche pour vraiment mettre la pression des deux côtés. Vraiment mettre la pression, c'est très important. Ce qu'il pouvait défendre un côté, pas deux. Et regardez. Le petit barbare, les gars. Regardez, si une troupe est défendue par une troupe qui tank, regardez. Il va faire énormément de dégâts. Allez, encore un coup. Franchement, c'est énorme. Pour défendre la sorcière, je vous conseille archer, c'est pas mal. Là, regardez, il remet son géant derrière sa sorcière. Donc ça, c'est très très con parce que la sorcière, elle peut faire très mal si elle est derrière le géant. Mais devant, elle sert strictement à rien, les gars. Donc là, il prépare sa boule de feu depuis tout à l'heure. Je sais pas s'il va la lancer. S'il va la lancer sur un meilleur ordre, ouais. Donc là, bon, je fais rien. Mes archers qui vont servir à rien. Peut-être un coup. Non, même pas. Donc là, voilà. Là, regardez, ces deux tours des deux côtés, ils sont un peu affaiblis. On attend, on temporise, hein, vraiment, on gagne un peu d'élixir, on se remet à 10. Là, je mets Gobelin Lance pour vraiment temporiser mes troupes. Temporiser, pour vraiment faire tourner, pardon, mes troupes. Là, je remets Géant parce que j'allais arriver à 10 d'élixir. Donc là, voilà, lui aussi, là, il essaie de mettre la pression un peu à, à gauche. Donc là, je mets Barbare. Bon, Barbare, ça fait le taf, hein. Et il a dépensé. En tout, faut aussi calculer un peu dans votre tête l'élixir que ça va vous coûter. Là, je mets les petites gargouilles. Bon, l'idéal, c'est quand même de mettre les gargouilles à temps pour pas que la tour, faut que la tour, elle focus le géant avant. Donc là, je vais gratter pas mal de dégâts. Là, je mets petit cochon à gauche, les gars. Bon, je l'ai mis un peu trop tôt. Mais voilà, petit cochon à gauche, histoire de faire des dégâts. Là, je savais, regardez, les gars. Il a 3 d'élixirs, j'en ai 8. J'ai clairement l'avantage. Donc là, je me vide un peu d'élixir. Là, lui, il voulait absolument prendre ma tour de droite. Moi, je l'en empêchais. Voilà, j'ai essayé de me défendre comme je pouvais. Petite sorcière. Donc là, direct, je fais un push à gauche, les gars. Direct, parce qu'il a plus trop d'élixir. Bon, malheureusement, il va mettre l'esprit de feu. Et ça me... franchement, ça, c'est très handicapant. Là, je sais pas si j'ai pris la tour, je crois pas. Non, je vais pas prendre la tour, voilà. Donc là, je préfère mettre les flèches. Je savais qu'il avait pas d'ordre. Et voilà, ça permet de gratter un peu le bomber. Là, direct cochon à droite, histoire de prendre la tour, être sûr. En plus, s'il met une boule de feu, voilà, là, il commence à stresser, je pense. Là, j'ai rigolé parce que j'étais obligé, clairement. Bon, mes gobelins à lance qui... là, je voulais clairement terminer 2 couronnes. Parce que bah, j'étais en train de faire mon coffre à couronne. Et voilà, je voulais. Donc là, c'était, voilà, hop, petite flèche. J'ai dit... à la fin, je sais pas si on va le voir, mais il a rage quitte. Non, on voit pas. Mais à la fin, il a vraiment quitté la partie. Ah non, c'est pas lui, c'est le russe, pardon. Non. Bon, il était pas fair play non plus, lui, hein. Ok, donc let's go, on va juste faire une partie. Donc là, oui, il faudrait que je monte ça ou ça, plus mes flèches. Mais je compte rester niveau 6. Pardon. Donc go. Ok, donc à niveau 8, on dit bonne chance. Toujours dire bonne chance. Ok, donc là, on reste jamais à 10 d'élixir, les gars. Donc je mets... Ok. Bon, là, il a mis son cochon. Oh, les gars, très grosse erreur. Il a dépensé 9 d'élixir. Mort de gargouille, les gars, qui fait le tap parce que ça va défendre aussi le cimetière. Donc, franchement, là, moi, ça me fait le taf, les gars. Je temporise à gauche. Je mets un peu d'élixir de côté. Il met la boule de feu. Ok, il doit plus avoir trop d'élixir. Donc, je vous conseille de tout de suite préparer un push. Hop, géant. Bon, là, il faudrait vraiment que j'ai. Ok, bon, voilà. Bon, bah, là, je pense qu'il a plus du tout d'élixir en fait. Là, s'il met une horde ou quoi. Ah ouais. Bon, c'est pas grave, j'ai pas de trou derrière, mais au moins le géant va pouvoir gratter. On met direct les... Je sais que c'est un peu con ce que je viens de faire, mais au moins c'est pour vraiment gratter un maximum parce que bah, mes gobelins lance, moi regarde, ils sont one shot. Ils sont one shot clairement, donc il fallait vraiment que j'en profite un maximum, que mon géant lui reste encore un petit peu de vie. Donc voilà, donc là j'ai l'avantage, voilà, je pense que lui et moi on est à peu près pareil d'élixir, ou peut-être lui un petit peu plus, mais voilà, j'ai plus de vie sur mes tours. Donc là, voilà. Donc là, il met le squelette géant direct. Faut que je lui fasse dépenser l'élixir parce que s'il met ça derrière, s'il met quelque chose avec, bah, je suis un peu dans la merde. Donc moi, je compte mettre mort de gargouille à gauche et mes barbares à droite. Donc ça, c'est le plus important quand même parce que faut absolument pas que le géant squelette, en fait, il atteint votre tour parce que sinon, ça fait 700 de dégâts sur votre tour. Et là, bah voilà, bah là, il va pas atteindre, je pense, ou clairement pas. Nickel, voilà. Je me suis bien défendu et lui, voilà, il dépense encore de l'élixir. Donc voilà. Donc je pense que j'ai un petit avantage d'élixir.
On va attendre un petit peu. Faut vraiment pas se presser, hein. Là, je pourrais direct lancer un géant. Mais pour mettre quoi? Des gobelins à lance derrière, ça servirait strictement à rien. Donc voilà. Donc là, je vais attendre d'atteindre 10 d'élixir. Hop, voilà. Donc dans une future vidéo aussi, il y aura sûrement le compte à ma copine que je vous présenterai. Ok, donc là, sur le géant, quoi. Il est vraiment très bête, hein. Lui, franchement... Oh, GG. Mais non, non. Franchement, c'est un peu nul ce qu'il a fait. C'est un peu nul, c'est un peu nul, franchement. Il a gratté mon géant surtout, c'est ça qu'il a voulu faire. Bon là, je vais mettre... Ok. Vas-y, je vais mettre chevaucheur à droite pour mettre de la pression. Donc là, j'ai... Ok, GG. Il a dépensé son cimetière, donc je peux me permettre d'utiliser ma horde de gargouille. Tout de suite, les gars, hop. Bon, il a flèche aussi, ouais. Ah putain, je vais prendre du dégât. Là, je vais prendre du dégât par contre. Ah, ok, il met boule de feu, il dépense de l'élixir, il commence à stresser, les gars. No problème pour nous, on va sûrement prendre la tour. Je sais pas, mais... Et voilà. Et voilà. Que demande le peuple? Là, tout de suite, on met flèche pour affaiblir les barbares et terminer tout simplement. Donc là, je mets hors de gargouille, je veux vraiment me défendre là. Putain, le bâtard, ok. Ok, allez. Ok. Là c'est tendu, les gars. On stresse pas, on se calme. Voilà, on essaye. Ok, bah voilà. Là, là, il commence à faire des erreurs. On va préparer nos flèches. Oh là là. Et voilà. Bon, là, c'est fini. Allez. Allez. Et voilà, oh les gars, là on a eu de la chance. Là par contre, oh la vache, la chance en vidéo quoi. Putain, j'ai eu trop de chance. Là, j'ai vraiment cru avec le cochon. J'ai envie de se faire un petit bien joué, même si je pense qu'il a déjà quitté parce que là, oh là, j'ai dû le faire rager. Là, j'ai dû le faire rager. Je suis tombé sur un assez bon joueur. J'ai eu de la chance. Là, mon cœur, je dis, faut pas stresser, mais voilà, moi, à l'intérieur de moi, j'étais en panique, les gars. Je vais pas vous mentir. 11 minutes, 12 minutes de vidéo. Allez, une petite dernière vite fait. Donc à niveau 8 un chinois. Ok. Chinois en général, il joue pas très propre. On va voir. Bon, je juge pas du tout les chinois, mais on va voir. Le petit géant en bas à droite, donc géant level 5, hein, c'est pas top top top. Voilà, on dépense d'élixir, vraiment jamais rester à 10, lui il le sait. Donc là, le bébé dragon qui passe devant, donc on va pouvoir se le faire très rapidement grâce aux archères. Là, voilà, faut pas que le bébé dragon en fait il focus nos archers. Donc là, voilà, ok, dragon de l'enfer, ça pique. Voilà, là je suis tombé sur un beau spécimen, donc je pense qu'il y a moyen que je vous montre un peu. Putain, mon doigt il a glissé. Ok, hop. Oh putain, Dragon de l'Enfer niveau 2 en fait. J'avais pas vu. J'avais pas vu. Donc là par contre il a dépensé 5 d'élixir pour rien. Parce qu'il a mis son prince. Et le prince il va rien faire du tout. Donc voilà. Donc là ça fait extrêmement plaisir. Je peux préparer un push et gratter l'élixir. Voilà. En plus il a rien pour défendre. Ah s'il a les barbares. Putain les barbares level 9 quoi. Ah, là je suis tombé sur un mec qui est bien supérieur à moi niveau level etc. Donc là j'espère qu'on va pouvoir le démonter. Niveau 8 c'est même peut-être un gémeur. On ira voir son profil après. Là il met un bébé dragon. Ok. Ouais. Je valide. Ok, là je mets archer derrière pour pas que le bébé dragon les focus. Voilà, boum, le bébé dragon qui a servi à rien. On met tout de suite le géant. Merde, je l'ai mal placé. Ok, là je pense qu'il va mettre la sorcière. Ouais, voilà, j'en étais sûr. Petite flèche au cas où, je sais pas s'il a l'ordre de gargouille ou pas. On sait jamais. Là, sorcière qui va servir à rien, je pense. Oui, nickel, voilà. Dragon de l'enfer, ok. Vite, 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 vite. Ce serait bien que je détruise le dragon de l'enfer. Allez, 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 allez. Nickel, ok. Il a servi à rien. On va mettre petite gobelin à lance pour vraiment gratter la tour. Ouais, ils sont one shot, hein. Clairement c'est de la grosse merde mes gobelins à lance. Faudrait vraiment que je les monte un peu plus haut level. Là, barbare au fond. Donc voilà, il a 2 levels de barbare de plus que moi les gars. Ouais, oh la vache, le boost du prince qui... Ok, voilà, là j'hésite. Non, on va pas le faire. On va attendre. Vaut mieux des fois pas mettre de carte et attendre. Euh, Là, je vais commencer à pêcher un peu à gauche parce que je pense que tout simplement, ouh là là, par contre là, ça va piquer. Je vais essayer de lui mettre un peu la pression à droite, mais c'est clairement moi qui est dans la pression là. Et ouais, putain, là, je suis dans la merde, les gars. Là, je suis extrêmement dans la merde, mais bon, lui, je sais pas s'il va pouvoir bien se défendre à gauche. Voilà, franchement, là, j'ai pris tarif. Là, j'ai pris très, très tarif. Bon, après, il y a la différence de niveau troupe là. Faut clairement que mon... C'est bon. Oh la vache. Ah la vache, je vais me prendre une grosse poune, les gars. Une grosse poune, je vais me prendre, les gars. Putain, non, j'ai fait de la merde à la fin. J'ai fait de la merde. Ok, allez.
Ok, bon les gars, c'est pas grave, on a perdu cette partie, mais voilà, il y a quand même la différence de niveau de troupe. C'est pas grave, je m'en veux pas personnellement, j'espère que vous m'en voulez pas non plus. Mais à la fin, je sais pas ce qui m'a appris. Je pense que j'aurais dû clairement défendre à droite, j'aurais dû mettre le géant à droite. J'ai fait un peu de la merde, bon j'ai un peu stressé. Donc voilà, faut vraiment pas stresser dans ce genre de situation. J'espère que je vous ai assez donné de tutos d'astuces. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Fais-le moi savoir en t'abonnant, vraiment. Je te demande pas de like, puisque j'ai démarré YouTube il y a pas très longtemps. Clairement, je veux des abonnés, les gars. S'il te plaît, abonne-toi si t'as aimé mon tuto. Et voilà, je suis pas arrivé quand même à 1965 trophées pour rien. Voilà. Donc mon deck vite fait, c'est celui-ci. Si tu veux le reproduire pour Rush, n'hésite surtout pas. Moi, sur mon gros compte, j'utilise exactement le même, sauf qu'à la place des gobelins lents, j'utilise la princesse. Au cas où si t'es un petit peu plus haut level qu'un débutant, quoi, tout simplement. Donc voilà. Donc bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Allez, bye tout le monde.